Salut mes biloutiers. Café. Ah, on reprend vraiment les bonnes habitudes. Hein. Alors, comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, vous avez été plus de 75% de mes aficionados à me dire que si c'était toujours sympa d'entendre quelqu'un sur un sujet pas trop tard. Bon là, on va traiter d'un sujet un peu plus léger quand même, mais beaucoup plus tard. Enfin, plus tard et pas si plus tard que ça. Moi j'aime bien faire du pas français. Moi aussi, je veux dire, vu le nombre de mecs qui se permettent de faire des fautes et qui sont dans le camp nation, je vais me permettre moi aussi de faire des trucs et puis on verra plus tard quand je sortirai la formation à Blanor Excellence. Oh, faudra que je vous en parle de ça. Bon, allez, générique, 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 générique. Alors, on va parler. Oh, allez, je vous la montre tout de suite parce que ça. Non, toujours pas celle-là. Je sais pas si je vais la garder cette vidéo justement pour la postérité. Tiens, regarde ça. Hein, on en a parlé l'autre jour. Tiens, je suis pas très bien calé. Ah oui, mais si je suis pas calé comme ça, vous avez pu m'entendre. Voilà, on va. Oh là là. Faut vraiment que j'apprenne à m'en servir, à le positionner dans mon espace micro parce que c'est nouveau pour moi. Mais en même temps, il paraît que ça fait un super son. Vous avez été quelques-uns à me dire waouh, super le son. Continuez à me dire hein, si vous avez des idées pour que j'améliore le truc là. J'ai changé la position du bleu là. J'ai pas encore fait le montage de l'autre, donc je sais pas si. J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de bleu ou alors c'est le blanc qui est là qui est trop de blanc. Hein oh, trop de blanc. Oh, oh, oh. Non, jamais trop de blanc. Bon, la mère Panot, là. Bah, à la limite, on se l'écoute. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'on se l'écoute on se l'écoute. Allez, on se l'écoute. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui. Enfin, bon, bref. Non, 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 mais alors, une France blanche et une France chrétienne qui serait envahie de je ne sais qui. Mathilde, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu étais doté d'un cerveau et que t'es Si, si. Tiens, le mec qui vous fait oh, allons-y, quoi, allons-y. Tiens, tiens. Je vais vous l'incruster là, au montage. Moi, je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est. Voyez, vous le connaissez tous, ce mec. Vous savez que je le connais en vrai et qu'il me doit 70 balles. Ouais. Je suis gentil, hein. Vu que le doxing est interdit, je vais pas. Oh là là, attends, il va me redémarrer un truc. Bon, tiens, je vous fais. Voilà, comme ça vous saurez de quoi on va parler après. Bon bref, voilà, ce mec-là, il l'a interviewé au salon Made in France de 2024 où j'y étais avec lui. Et il m'a dit oui, regarde, elle est bien, elle prend des notes quand on lui parle. Parce que ce mec-là, il agresse tout le monde. Il m'a permis d'échanger 2-3 phrases avec Montebourg, c'était sympa. Bref, donc Mathilde Panot qui nous dit que la France est pas blanche, la France est pas chrétienne. C'est ça qu'elle dit. Hein. Alors effectivement, elle ne le dit pas tel que, mais en gros, son discours sous-jacent, c'est la France n'a pas d'origine blanche et la France n'a pas d'origine chrétienne. Donc déjà, Mathilde, t'as un miroir chez toi? Juste regarde ta tronche, tu vas comprendre que tu dis une connerie. Mathilde, réveille-toi. Mais là où, là où je me marre, c'est quand, parce qu'entre les deux, là, il y a quoi? Il y a 7-8 jours, 10 jours grand max. On se l'écoute l'autre là? On se l'écoute lui ou pas? Tiens, hein? Ainsi, monsieur Bardella, bon trumpiste, veut même supprimer le droit du sol de naissance. Eh bien, monsieur Bardella, il me reste à vous apprendre, parmi tant d'autres choses, que ce serait un crime antinational. Car en France, depuis François Ier, on fait France de tout bois.
Bon allez, ça devient insupportable. Non, c'est vraiment insupportable. Je reviens, voilà, parce que là, et hop, là, moi je le redescends. Parce qu'encore une fois, vous l'avez plus à l'écran, mais moi je l'ai encore. Alors déjà, Jean-Luc, c'est pas on fait France de tout bois, c'est on fait feu de tout bois. Hein, Jean-Luc, les expressions, il faut que tu apprennes. Et justement, tu vois, j'ai fait le reproche à KB, enfin le reproche, entre guillemets, c'est pas... Mais j'ai laissé un commentaire sous la vidéo de KB qui parlait de ça, que j'ai vu ce matin, et que KB a pas repris. Et je vais vous donner l'argument ultime, je pense, moi je trouve que c'est l'argument ultime qu'il faudrait opposer à Sir Jean-Luc. Jean-Luc est en train de nous dire quoi là? Que le droit du sol existe depuis François Ier? Alors, mon cher Jean-Luc, toi qui es un fan incontesté de Robespierre, de la Révolution, de tout ça, il faut savoir que tout ce qui a été fait par les nobles avant 1789, c'est terminé. Terminé. En 1789, là, un petit peu après, quand ils ont fait la constituante, le machin, ils ont commencé par dire tout ce qu'il y avait avant, c'est terminé. Première incohérence historique. Mais surtout, deuxième incohérence historique. Que peu de gens savent, mais j'ai fait des recherches il y a quelques années là-dessus parce que je voulais savoir. Parce que moi, je croyais que le droit du sol, c'était du fait de Napoléon, que avec toutes ces guerres et compagnie, c'est lui qui avait mis ça en place. Non. Alors c'est bien un Napoléon, mais c'est pas celui-là. Le droit du sol, c'est 1863. Vous irez chercher, vous irez vérifier, puis vous reviendrez me dire que je dis des conneries. Vous avez même le droit de mettre en pause pour aller faire vos recherches. Là. Vous avez le droit de me dire que je dis des conneries, à condition de le prouver. Et donc, Pépère Jean-Luc, l'expression c'est « on fait feu de tout bois » et pas « France de tout bois ». 2, ce n'est pas François Ier qui a mis le droit du sol en place. 3, parce que la Révolution a tout aboli de tout ce que les nobles et les rois ont fait avant 1789. Et 4, le droit du sol est dans le Code civil depuis 1863 sous Napoléon III. CQFD, comme ils disent. J'adore les branleurs de 25 ans qui te mettent CQFD. Je suis sûr que plus de la moitié d'entre eux savent même pas ce que ça veut dire. Tiens, mettez-moi dans les commentaires ceux qui savent ce que ça veut dire, puis ceux qui savent pas. Ce serait gentil. Je ne doute pas que vous allez tous avoir bon, parce que les gens qui viennent voir Ablanor sont des gens évolués. N'est-ce pas? Ça me fait plaisir de vous reparler comme ça, là. De refaire des vidéos où on parle de tout, de rien, de choses intéressantes, de choses palpitantes, de choses comme ça. Puis en plus, j'arrive à en parler sans dire de gros mots. Je m'étonne moi-même. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref. Ce que je voulais vraiment... Enfin, ce à quoi je voulais arriver avec cette reprise historique sur la Mathilde Panot, enfin faire le lien justement entre la Mathilde Panot et la bévue historique de Jean-Luc. Je vais pas, tu vois, KB par exemple, quand tu as traité le truc, le sujet de Jean-Luc qui fait son meeting, tu as parlé de la foule qui était très très blanche, que machin. Ok, je te suis complètement là-dessus, hein. J'ai aucun problème, je suis entièrement d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. C'est pas, mais c'est justement, moi, c'est pas là-dessus que je veux aller, je veux pas arriver sur ce terrain-là, je veux glisser un petit peu, comme je t'ai dit dans un autre commentaire, la fameuse fenêtre d'Overton, tu vois. Je veux aller un peu plus loin dans l'ouverture de la fenêtre d'Overton parce que, et ça reprend la vidéo que j'ai fait il y a, je sais pas trop quand est-ce que je vais poster tout ça, donc j'ai dû la faire hier ou avant-hier pour vous. La vidéo sur le pauvre Henri Novak avec ce pays, la Grande-Bretagne, qui est, alors même si ce sont nos ennemis héréditaires, bas les Anglais et tout ça, mais ça reste un pays, un grand pays avec une immense histoire. Ces gens, sur fond d'antiracisme, de machin, de minorités qui commandent, je vous refais pas l'article hein, sur l'arithmétique de la démocratie, la majorité, tout ça. Confère vidéo d'avant, c'est pas compliqué. Mais ça prouve que ce qui se passe, ce qui s'est passé, la situation qui est en place en Grande-Bretagne est juste en train de nous arriver.
Et si on continue à voter pour les gens qui sont atteints de la maladie mentale, on n'oublie pas, 5 fois par jour en se réveillant, le gauchisme est une maladie mentale. Si par malheur, si par le plus grand des malheurs, l'année prochaine, ce type arrive au pouvoir, eh ben on va juste vivre la même chose que nos voisins grands-bretons. Je veux dire, enfin, ça me paraît cousu de fil blanc. Non ? Vous pensez qu'il y a une alternative ? Vous pensez qu'il y a un monde où on peut élire ce type et qu'il nous arrive pas sensiblement la même chose que nos amis grands-bretons, le tout matiné d'une certaine forme de stalinisme, de soviétisme ? Oh putain, je viens d'avoir la vision d'horreur là. Projette-toi, tu fais une projection mentale et tu vis les grooming gangs, l'assassinat dégueulasse de Novak, tu vis ce truc infernal, machin, le tout dans la même ambiance que sous Staline, l'URSS jusqu'en 1950 et quelques. Et la suite, peut-être un lapsus, la suite avec Nikita Khrouchtchev, je veux dire, quand Khrouchtchev a succédé à Staline, c'était pas mieux. Oh là là, cette vision d'horreur. Oh, salut le chien. Non ? Vous en pensez quoi ? En fait, il est là le truc, c'est que on n'est pas en direct. Du coup, j'ai pas votre retour. Vous êtes gentil. Vous mettez un petit commentaire pour qu'on cause. Ce serait sympa. Bon. Voilà, je pense que j'ai assez traité le sujet. Je pense que c'est bien. C'est bien comme ça. D'accord ? Info pragmatique, j'en sais rien. J'ai toujours pas trouvé de musique de fond à mettre pour l'instant. Et il faut en mettre une parce que quand il y a des blancs, ça fait blanc. Quand il y a des blancs, ça fait blanc. Et puis alors moi, tu vois ma surface blanche que moi, on me voit de loin que je suis blanc. Puis alors là, parce qu'il y en a un paquet de pas blancs là qui habitent dans la même ville que moi là. Oula. C'est moi qui deviens la minorité ici. Ouais. Je vais pas tarder à ouvrir un serveur Discord, si ça intéresse des gens. C'est pour ça que j'en parle à la fin, pour voir ceux qui sont vraiment intéressés. Je vais pas tarder à ouvrir un serveur Discord. Pour l'instant, ce qui me fait peur, c'est que je vais avoir du mal à le gérer tout seul. S'il y a des gens qui s'y connaissent en Discord et en qui je peux donner un peu de confiance, commentaires, machin, allez sur X, DM, tout ça, d'accord ? Oh, j'ai dit X. Oh ! Tiens, regarde, c'est pour ça que je disais pas X. Partout sur Twitter. X, tu veux dire? Je refuse de dire X, c'est Twitter. Bon, allez. Sur ces bêtises, en espérant que la France ne décline pas à ce point-là, salut les biloutiers. Bisous, bisous. Poutou. 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 Tchuss.